C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vinkera. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au sommet de cette édition. Réseaux sociaux, utilisation, opportunités et risques, c'est le thème d'un panel organisé par la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de la Padoie dans le cadre de la journée de la Jade édition 2023. Des échanges à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Sans transition aucune, outiller la jeunesse sur les avantages et les pièges de l'utilisation des réseaux sociaux devenus incontournables à l'ère du numérique, tel est le défi que veut relever le bureau de la Jade de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie à travers la tenue d'un panel. 3 panélistes ont été conviés à décortiquer le thème principal, réseaux sociaux, utilisation, opportunités et risques. Plus de détails avec Odette Zouangina, Yannick Kabouré. Nous avons initié cette activité véritablement pour outiller la jeunesse par rapport à tout ce que nous voyons comme menace, tout ce que nous voyons comme risque sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, utilisation, opportunités et risques est le thème principal du panel initié par le bureau local de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie en marge de la semaine nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au regard de la pertinence de la thématique, le choix des panélistes s'est porté sur 3 experts du domaine du digital pour passer en peigne fin les 3 termes clés que sont utilisation, opportunité et risque. Mais déjà, que peut-on comprendre par réseau social? C'est un site web qui regroupe un ensemble d'outils qui permettent de se rencontrer en ligne, de partager des moments de joie, de peine, de partager des vidéos, du contenu texte, de partager des images, ou encore de vendre pour des entreprises, ou encore de se vendre en tant que employé en train de chercher un emploi. Le Burkina Faso à lui seul compte 4,96 millions d'internautes avec plus de 2,6% de progression annuelle. Pour le panéliste Martinien Léandre Dabiré, à cette ère du numérique, les chrétiens en général et les jeunes en particulier devraient bénéficier des merveilles qu'offrent les réseaux sociaux. Lorsque on décide de le transformer comme un outil commercial, parce qu'aujourd'hui, on est enclin peut-être à la recherche de visibilité, pour nos activités et tant d'autres choses. Mais grâce à ces réseaux-là, il y a toute une communauté, un monde en fait qui est derrière ça, dont on peut utiliser comme aspect de visibilité pour pouvoir plus vendre en question. Également aussi, on peut se créer une communauté, une notoriété et tout. Donc c'est vraiment un outil, peut-être au-delà de l'aspect un peu négatif, mais vraiment c'est un outil commercial incontournable au Burkina Faso ici. En tout cas, pour ces temps présents, pour les entrepreneurs et les vendeurs en fait. Cependant, l'impact n'est pas que positif et pour éviter des risques inutiles et très dommageables, quelques lignes de conduite sont à tenir. Éviter de poser des actes à l'encontre de la loi, inciter à la haine par exemple, ou encore agir comme prostituée ou proxénète, ou encore on peut se faire pirater son compte. Ça c'est une menace qui pèse lorsqu'on n'est pas prudent, lorsqu'on ne fait pas attention. On peut divulguer des informations personnelles sur les réseaux sociaux alors que cela peut nous être préjudiciable si quelqu'un veut attenter à notre sécurité. Donc il faut faire très attention, veiller à ce que le compte sur lequel on se trouve sur cette plateforme-là soit sécurisé. Demander des conseils à des techniciens qui peuvent nous conseiller et nous orienter sur comment sécuriser. Et surtout, lorsqu'on est une entreprise, que l'on puisse veiller à ce que notre image de marque, notre e-réputation ne soit pas ternie. Le panel s'est voulu très interactif, dissipant ainsi toutes les zones d'ombre des participants. C'est une très bonne initiative. On a vraiment été édifié par les 3 panélistes qui nous ont entretenus surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux,
ainsi que les opportunités, également les risques. En tout cas, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des plateformes là où on ne peut pas s'y passer. Donc même dans les coins les plus reculés du Burkina. Donc il faudrait donc que nous, en tant qu'Église, on essaie également aussi de s'adapter, tout en essayant de trouver le moyen de conseiller, de suivre donc nos fidèles. Et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles la JAD a pensé à organiser ce panel-là. Je suis vraiment satisfait malgré cette pluie. Ça n'a pas empêché la jeunesse de sortir pour pouvoir en tout cas suivre ce panel. Et je suis sûr et certain que ce qu'ils ont reçu, en tout cas ça en valait la peine pour qu'ils soient là. Je sais que cela vraiment va les aider dans leur façon de faire, surtout sur les réseaux sociaux. Saluant l'initiative à sa juste valeur, le pasteur Théophile Compaoré n'a pas tari d'éloge à l'égard du bureau local pour la tenue de ce panel. C'est une initiative louable, surtout que ce sont des thèmes d'actualité. Nous voyons que de nos jours, beaucoup sont victimes en tout cas des nouvelles technologies de la communication. Et je pense que ce qui a été abordé ce soir permet, un temps soit peu, de pouvoir prendre des dispositions. Et même s'il n'est pas professionnel dans le domaine, on peut quand même, avec un minimum de précautions, éviter de tomber dans le piège que ces nouvelles technologies donnent. Le message que je lance, que la jeunesse soit toujours unie, fédérée autour de leur bureau. C'est là maintenant qu'ils vont réussir les grandes actions. La semaine du jadis bat ainsi son plein à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie. Outre le panel, d'autres activités sont en vue, dont la formation des jeunes sur la confection d'affiches publicitaires avec Android, l'enseignement, la visite au PDI, la célébration de la journée à proprement dite ce dimanche et la séance sportive, fitness, évangélisation au monument des martyrs. Et puis le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Samba a clôturé avec succès son camp biblique ce dimanche 27 août au lycée privé des jeunes filles de Gampela, un camp qui a eu pour thème le MEB face au syncrétisme religieux, une cérémonie de clôture à laquelle ont pris part Abibalaï Bourema, Yannick Kabori. Le MEB, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Saba, a organisé du 23 au 27 août son tout premier camp biblique dénommé Gampela 2023. Pendant 5 jours, les participants à ce camp se sont penchés sur une thématique liée au syncrétisme religieux dans le milieu évangélique de nos jours. Le syncrétisme religieux, comme l'orateur l'a si bien dit, c'est un mélange de doctrines. Les conséquences sont énormes et destructives. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, si nous sommes dans le syncrétisme, ça nous mène toujours à la perdition. Vraiment, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Parce que le syncrétisme religieux, il est très vaste. Et si nous n'avions pas eu cet enseignement, nous n'allions pas savoir que nous-mêmes, nous sommes dans le syncrétisme. Parce que si tu ne reçois pas un enseignement, comme Osée 4.6 l'a dit, on meurt par ignorance. On peut avoir les signes, parce que lorsque nous avons un problème, nous sommes face à une difficulté, nous devons d'abord chercher la solution dans la parole de Dieu. Mais si nous cherchons la solution à droite ou à gauche, c'est pour dire que nous sommes directement dans le syncrétisme. Beaucoup de chrétiens évangéliques mélangent leur foi chrétienne aux pratiques animistes. C'est pour les aider, les orienter qu'intervient ce camp. Si nous avons choisi vraiment cette année de célébrer un camp, c'est pour que vraiment il y ait en tout cas de l'épanouissement dans les églises. Et à travers le syncrétisme religieux, on voit que dans nos églises, les gens ne vivent pas réellement leur vie spirituelle comme Dieu le demande. Vous voyez, ils vivent vraiment dans les dérives. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Il était notre devoir vraiment d'aider vraiment cette communauté vraiment dans la région de Samba afin que chacun sache vraiment le Dieu qui doit servir, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment à travers le témoignage de tout un chacun ici présent, vraiment
On a espoir que vraiment le message est bien passé, chacun a reçu et que vraiment il reste maintenant la mise en pratique. Un pied à l'église et l'autre pied dans le monde, c'est le constat amer de nos jours dans nos assemblées, d'où l'idée de sensibiliser les évangéliques à travers la tenue de ce camp. Le conseil régional de Sabah félicite pour cette sensibilisation. Nous voyons que le syncrétisme religieux prend tout le monde. C'est comme la vie de l'adolescence. Il y a peu de chrétiens qui vont dire qu'ils n'ont pas pu pratiquer le syncrétisme religieux. Il y a des moments où quand même on se trouve en face de difficultés et en croyant qu'en se tournant vers le syncrétisme là, on trouverait une solution. Donc mon appréciation est que les hommes, en tout cas qui sont les chefs de foyer, les chefs puissent quand même comprendre que le syncrétisme religieux nous amène seulement que des malédictions et non la bénédiction. Tout ce que nous cherchons dedans, nous ne pouvons pas les avoir. Et c'est mieux que les gens tournent toujours les regards vers Dieu, quelle que soit la difficulté. Le conseil régional ecclésiastique de Sabah a exhorté les évangéliques d'être fermes dans leur foi, car par manque de cette dernière que surgissent les syncrétismes religieux, qui est une mort totale de la foi chrétienne s'il n'est pas vite soigné. Nous allons au Niger pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Expulsion de l'ambassadeur de France ordonnée depuis vendredi dernier. Le délai étant expiré, le diplomate ne bénéficie plus d'aucun privilège sur le territoire nigérien. Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé avoir instruit les services de police afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France à Niamey. Un courrier irrélatif a été adressé à Paris. La lettre datée de mardi précise que Sylvain Ité ne joue plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France. Ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux de membres de sa famille sont annulés. Ces mesures interviennent après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné vendredi aux diplomates français pour quitter le Niger. Mais Paris a rejeté cette décision venant d'un pouvoir qu'il juge illégitime. Reste à savoir si Niamey utilisera la force pour obtenir le départ du diplomate français. Et puis, coup d'état militaire au Gabon, un putsch symbole d'une crise interne selon un expert. Suivons ensemble. Après plus de 50 ans, la dynastie Bongo a pris fin mercredi après le coup d'état militaire qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba. Un retournement de situation plus qu'inattendu, estime un analyste dans la sécurité en Afrique. Très peu de gens pouvaient imaginer un coup d'État au Gabon. Et cela à cause de l'emprise de la famille Bongo, de leur système, de la machine administrative et électorale, mais aussi de l'appareil de sécurité. Je pense que beaucoup de gens sont surpris par l'évolution de la situation au Gabon. Pour cet expert, à l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer que des puissances extérieures sont à l'origine du coup d'État militaire au Gabon. Les plaintes exprimées dans le pays sont liées à des controverses internes, c'est-à-dire les élections et même au-delà, il s'agit du règne d'Omar Bongo Ondimba et de celui de son fils Ali. Il n'y a aucune preuve jusqu'à présent qu'une force extérieure soit derrière ou soutienne ce qui s'est passé dans le pays. Ali Bongo Ondimba a effectué 2 mandats depuis son arrivée au pouvoir en 2009 après la mort de son père. Les putschistes dirigés par le général Brice Oligui Nguema ont dénoncé entre autres des détournements de fonds massifs pendant le règne d'Ali Bongo. Et qui est celui qui a renversé le président déchu
Ali Bongo, qui est le nouveau président de la transition du Gabon. Élément de réponse dans ce reportage. Brice Oligui Clotaire Nguema, ce militaire réputé francophile de 48 ans, a été propulsé président de la transition et s'apprête à diriger le Gabon pour une période encore indéterminée. Il a gravi les échelons avant de succéder au clan Bongo qu'il connaît très bien. Aide de camp du père Omar Bongo Ondimba de 2005 à 2009, il est écarté du sérail familial à la mort du patriarche. Après l'élection d'Ali Bongo la même année, il est affecté pendant 10 ans en tant qu'attaché militaire des ambassades du Gabon au Maroc, où il est passé par l'Académie royale militaire de Meknes et enfin au Sénégal. 10 années qualifiées de traversée du désert par ses proches qui confient même qu'il nourrissait le rêve de se venger d'Ali Bongo. Le destin de Brice Oligui Nguema, candidat très riche et à la tête d'un immense patrimoine immobilier aux États-Unis, bascule en 2018 lorsque le fils Ali Bongo est victime d'un accident vasculaire cérébral que son entourage l'oblige à assurer ses arrières contre tout coup d'État. Revenu au bercail, Brice Oligui succède à Frédéric Bongo et devient colonel à la tête du renseignement de la garde républicaine et 6 mois plus tard, général de cette garde prétorienne qui dépend directement de la présidence. Il s'imposera comme la clé de voûte du dispositif sécuritaire du Gabon avant de renverser le 30 août dernier celui à qui il avait promis loyauté et fidélité. Et puis un autre axe dans cette édition, une rare super lune bleue a été observée dans la nuit de mercredi à jeudi dans plusieurs points de la planète, un phénomène qui n'apparaît que par décennies. Les fans d'astronomie du monde entier ont pu contempler dans la nuit de mercredi à jeudi la super lune bleue, un phénomène rare qui n'apparaît que tous les 10 à 20 ans. Une super lune bleue désigne à la fois une deuxième pleine lune dans un mois et une lune qui est à son point le plus proche de la Terre. Le satellite de notre planète évolue à une distance moyenne de 384 000 km. Il était la nuit dernière à environ 363 000 km. Conséquence, la lune est apparue 14% plus grande et 30% plus brillante. Son aspect n'était en revanche pas bleu, car l'appellation lune bleue est tirée de l'expression anglaise « once in a blue moon » qui désigne une situation qui n'intervient que très rarement. La NASA, qui a diffusé l'événement en direct sur YouTube, a précisé que la dernière super lune bleue avait été observée en 2009. Il faudra attendre 2037 pour assister de nouveau au phénomène. Nous parlons de coopération. Avant de terminer cette édition, l'avenir se profile radieux pour les relations entre Madagascar et Israël. La Chambre de commerce créée à l'unisson se positionne avec enthousiasme en tant que catalyseur majeur dans le renforcement des liens économiques entre les deux nations. Grâce à cette nouvelle chambre de commerce, Sylvia Mamia-Rivel, présidente de la CCISMA à Madagascar, désire officialiser et établir des liens commerciaux durables entre Israël et la Grande Île. Notre première mission, c'est la mission économique qu'on va faire en Israël au mois d'octobre. Pourquoi Israël? Parce que en connaissant que c'est un petit État et c'est maintenant un central d'achat, si je peux dire ainsi, où tous les offres et demandes y passent et eux, ils ont jusqu'à 600 millions de consommateurs. Nous, on a trouvé que c'est une opportunité de travailler avec eux, surtout pour les Malgaches, parce que c'est un nouveau marché à conquérir et il y a beaucoup de choses à faire, surtout de leur expérience en technologie agricole ou en énergie ou en adduction d'eau ou désalination. Ils ont beaucoup de choses à nous rapporter et nous, on a beaucoup de terrains vastes à cultiver, on a beaucoup de produits à exporter et les échanges personnellement peuvent se faire entre les deux pays. Madagascar a un taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde selon la Banque mondiale, malgré des ressources naturelles considérables et une superficie d'une fois et demie la France. Cette immense terre, Sylvia Mamia-Rivel souhaite la faire prospérer avec l'aide d'Israël. Depuis 2004, des entrepreneurs israéliens sont présents à Madagascar. Ils ont notamment apporté la technologie de l'IRM, tout en partageant leurs connaissances avec les Malgaches, selon le vice-président de la CCISMA. Il y a une étude qui a été faite en Israël, comme quoi il y a 300 000 Israéliens
parents qui cherchent une nouvelle destination. Ils veulent découvrir d'autres pays comme Madagascar, en particulier l'OCB. On va travailler pour qu'il y ait une liaison directe aérienne, Tel Aviv et l'OCB. Et à l'inverse, beaucoup de Malgaches veulent aussi visiter Jérusalem parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à Madagascar. Entre Israël et Madagascar, les relations diplomatiques sont au beau fixe. En 1960, lors de l'accès à l'indépendance, Ben Gurion était venu en personne pour rencontrer le premier président malgache, Philbert Tsiranana. Des relations qui devraient se resserrer. Le 24 août dernier, 62 entreprises malgaches avaient déjà manifesté leur intérêt pour venir en Israël. Un chiffre qui dépasse les espérances des organisateurs de la mission économique. Mais seules 40 entreprises auront l'opportunité de se rendre à Tel Aviv, aux côtés du ministre malgache de l'Agriculture et de l'Élevage, entre le 30 et le 8 novembre prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, nous avons parlé de réseaux sociaux, opportunités et risques. Un panel organisé par l'Église des Assemblées de Dieu de la Padoie dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la Jade. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Yako. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Sœur Delwende a réalisé cette édition.